Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Errol Spence. Errol Spence est sûrement le boxeur sur qui tout le monde avait misé. Euh, Parmi la génération, Danny Garcia, Keith Thurman, Sean Porter, tout le monde misait sur Spence. Tout le monde disait que ça serait lui qui serait le champion, qui battrait tout le monde. Et tout le monde avait des attentes très très élevées pour lui. Et si vous regardez bien, il a réussi. On parle quand même de quelqu'un qui était champion unifié, qui d'un point de vue aussi business a bien géré, parce que il est tout le temps, il combat souvent en pay-per-view, il combat dans le stade des Cowboys de Dallas. Franchement, il a très très bien géré. Malheureusement, son dernier objectif, qui était de devenir champion incontestable, il ne l'a pas atteint. Il est tombé sur juste beaucoup plus fort que lui, mais voilà, il est quand même passé par les étapes très difficiles, notamment un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie. Il s'en est bien sorti. Apparemment, aucun os de cassé ni rien, et tant mieux. Il s'est fait opérer de la cataracte. Il a eu un deuxième accident de voiture. Ça a été compliqué pour lui. Mais visiblement, ce qui ne tue pas rend plus fort, hein. Et là, en l'occurrence, il s'est jamais arrêté. Excusez-moi. Il s'est jamais arrêté. Et là, il devrait effectuer son retour. Normalement, ça aurait dû être là en 2024. Mais je pense que ce sera plutôt pour 2025. Initialement, il devait affronter Sébastien Fundora, qui est l'actuel champion WBC et WBO de la catégorie Super Welter. Mais récemment, la WBO a ordonné qu'il y ait un combat entre Terence Crawford et Sébastien Fundora. En battant Madrimov, Terence Crawford a gagné la ceinture WBA, mais a aussi eu la place numéro 1 en WBO. Ce qui fait que, normalement, Fundora doit l'affronter. Maintenant, après, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que je dis ça, mais en réalité, Fundora n'est pas obligé de l'affronter. Il peut dire, bon, bah, tiens la ceinture, je garde la ceinture WBC et je vais faire ma vie de l'autre côté. Ou sinon, mais moi, je ne pense pas que le combat va avoir lieu, parce que déjà, la priorité de Crawford, il n'arrête pas de le répéter depuis un moment, c'est Canelo. Il jure que par lui, c'est Canelo, 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 Canelo. Et ça ne me choquerait pas non plus que s'il n'arrive pas à obtenir le combat qu'il veut contre Canelo, ça ne me choquerait pas qu'il prenne sa retraite. On parle quand même d'un champion incontestable dans deux catégories. Et il n'a plus rien à prouver en réalité. Et il a pris beaucoup d'argent aussi, donc théoriquement, il a réussi, il a fini le jeu. Il peut aller à la retraite tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si Fundora justement décide de laisser la ceinture vacante, il pourrait quand même être amené à combattre Errol Spence pour sa ceinture WBC. Et là, justement, on peut dire ce qu'on veut, mais Spence est un gros poisson. Spence, comme j'ai dit, Spence combat très souvent en pay-per-view, quasiment tout le temps pay-per-view. Il combat dans le stade des Cowboys de Dallas. Donc théoriquement, un combat contre Spence rapporterait beaucoup plus d'argent à Fundora qu'un combat contre Crawford. Même si Crawford a battu Spence, le plus populaire des deux, ça reste Spence. Et c'est une possibilité. Ça ne me choquerait pas en tout cas que ça arrive. Que Fundora décide justement de suivre l'argent plutôt que la gloire en fait. Puisque le combat le plus difficile des deux, je pense que ce serait Crawford, même si Spence je pense qu'il peut le faire contre Fundora. Bon, après, je ne vous cache pas que c'est un peu difficile, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui n'a pas combattu depuis un an, qui n'a jamais combattu dans cette catégorie-là, et comme j'ai dit, qui a subi des blessures et plein d'autres choses, ce qui fait que ça pourrait être très compliqué pour lui. Mais voilà, je pense que le combat le plus difficile pour Fundora, ça serait Crawford et pas Spence. Mais bon, on verra, hein. Vous savez, pour l'instant, c'est que des rumeurs, des on-dit. On verra par la suite. Mais Spence a deux qui se présentent à lui.
Tout d'abord, il y a Erickson Lubin, super welter de métier, contender. Il a perdu 2 fois. D'ailleurs, il a perdu contre Fundora. Il a été mis KO 2 fois. Non, arrête là. Non, c'est le Soukouin qui a arrêté contre Fundora. Et il a perdu par KO contre Jermel Charlo. Et de l'autre côté, il y a Virgil Ortiz, qui lui vient de monter de catégorie, qui a eu un combat très très difficile là récemment. Mais voilà, c'est une possibilité pour Spence. Et je pense qu'à ce stade-là de sa carrière, avec tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, ça pourrait être très très compliqué pour lui. Très très compliqué. Prime Spence bat les deux pour moi. Je pense qu'il bat les deux. Mais là, tout de suite maintenant, avec ce qu'il a vécu, le fait qu'il est plus aussi... Ah oui, précision. Le fait que Spence ne soit pas un fan des tune-up, ça pourrait être compliqué aussi. Ça pourrait être compliqué. Donc je pense que là, il a 3 options. Fundora, Ortiz et Lubin. Le plus... Ah, je sais pas en fait. Parce que là, il se retrouverait contre un gaucher. C'est vrai que Lubin est un gaucher. Ça pourrait être compliqué pour lui. Donc je sais pas en fait. Je dis ça, mais je sais pas quel serait le combat le plus simple. Il n'y a jamais de combat simple. Hein. Mais celui contre qui il a le plus de possibilités de gagner, je sais pas en fait, en y réfléchissant bien. Parce que les trois combattants ont des attributs qui font que ça pourrait être compliqué pour Spence. Les 3. Mais déjà, je pense que si j'étais dans l'équipe de Spence, je le forcerais pour qu'il prenne un tune-up. Il faut qu'il prenne un tune-up. Il peut pas continuer à se dire oui, je vais pas être motivé si je prends quelqu'un que je sais que je peux battre, etc. Là, c'est pas ça la question. Là, c'est pour voir là où il en est. Il faut qu'il puisse voir là où il en est. Il a quand même pris une très très grosse raclée de la part de Crawford. Il a vu des blessures. Enfin bref, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais voilà, c'est dans son intérêt de mettre son ego de côté et d'accepter de prendre quelqu'un qu'il sait qu'il peut battre. Et c'est à son équipe justement de le motiver. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit clairement qu'il n'arrive pas à se motiver quand il sait que c'est quelqu'un qu'il peut battre. Se motiver à l'entraînement, bien entendu. Donc je pense que là, à ce stade-là, c'est à son équipe de faire le travail, de le motiver, de le pousser pour qu'il soit à 3000% à l'entraînement et qu'il n'ait pas de moment où il se dit ah, de toute façon c'est bon, lui je peux le battre, c'est pas un problème. Parce que justement, c'est quand on fait ce genre d'erreur-là qu'on perd. Par exemple, Teofimo Lopez Kambosos. Regardez le combat. Teofimo Lopez Kambosos, ça aurait jamais dû se terminer comme ça. Non seulement, je pense pas qu'il s'est pas entraîné à 3000%, mais une fois qu'il s'est retrouvé contre lui, il a essayé de le charger directement. Et il s'est retrouvé par terre au premier round. Il y en a plein des exemples comme ça. Mais j'espère vraiment qu'il va prendre un tune-up. J'espère vraiment. Peu importe qui c'est, mais voilà, il faut un tune-up. Il lui faut quelqu'un pour pouvoir se tester, pour pouvoir voir là où il en est. Sachant qu'en plus, Spence n'a plus d'entraîneur. Il s'est pas entraîné. Il a plus d'entraîneur officiellement. Il est plus avec Derrick James depuis sa défaite contre Crawford. Bon, apparemment, c'est lié à des soucis d'argent. Parce qu'il voulait être payé tant. Il y a eu, enfin bref. Il y a eu des soucis d'argent entre les deux et ils ont décidé de faire chacun leur chemin. C'est triste, hein, c'est triste d'en arriver là. Encore une fois, je trouve que c'est dommage quand une équipe qui fonctionne se déchire soit après une défaite, ou encore pire pour moi, c'est quand ça se déchire pour de l'argent. Pour moi, c'est la pire des choses, ça. Ça devrait pas arriver pour moi, ce genre de choses-là. Une équipe qui se déchire, enfin, une équipe comme ça qui se déchire pour de l'argent. Bon, après, ça arrive, hein, que voulez-vous. Sachant qu'en plus, là, Spence, il est en fin de carrière, il y a des chances qu'il combatte quoi 1-2 fois après qu'il arrête. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à 36, 30, enfin, 37 comme Crawford, parce que Crawford va avoir 37 ans là, dans peu de temps. Il ira pas jusque-là, je pense pas. Surtout en plus avec ce qu'il a eu, c'est pas possible. Il va s'arrêter, je pense, d'ici un ou 2 combats, je pense. Je pense pas qu'il en fera 5 ou 6 de plus, je pense pas. Ça se trouve même fin 2025, il va faire 2-3 combats, ça y est, fini. Il ira à la retraite, dépenser ses millions et prendre soin de lui. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour pouvoir finir, parce que sa carrière, enfin finir leur carrière ensemble. Parce qu'il me semble que Derrick James aussi a dit qu'il ne prendra plus personne. Il va traîner Ryan Garcia et Frank Martin. Après fini, il n'entraînera plus personne. C'est ce qu'il a déclaré.
Mais j'espère vraiment qu'entre lui et Spence, ça va s'arranger. Et que voilà, qu'ils nous referont rêver comme ils le faisaient avant. Mais en tout cas, voilà, pour ces choix enfin, pour ces options de combat, elles sont compliquées. Un tune-up, ce serait mieux avant. Ce serait beaucoup mieux avant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.